suit, came to the dock, took off my waders, and then I walked up to this cocktail party, you know, of gay people. And, you know. Du petit déjeuner jusqu'à à peu près 11 heures ou 2 heures le matin où je passe ici. Alors je travaille, bon, j'ai toute une partie de ma collection de livres de cuisine ici. Et bien sûr, bon, ça c'est le côté plus américain de tous les livres de cuisine. Et international, il y a les livres sur la boulangerie, la pâtisserie. Et puis j'ai aussi beaucoup de livres français. Alors ça c'est une petite collection, une partie de ma collection de livres plutôt antiques. Annick, you want something to be signed? Yes, of course. No problem. This is just the Yeah. Allez, left-me un message. Pendant qu'on négociait pour acheter le restaurant en bas, donc c'est à peu près environ 1700 mètres carrés, quand même c'est assez grand. Et donc de là, on a aussi, j'ai négocié personnellement pour acheter un appartement au-dessus, du fait qu'ils étaient très intéressés de m'avoir dans cette copropriété. J'ai fait appel d'ailleurs à un décorateur français qui s'appelle Patrick Nagar. Et je voulais, au début, l'idée c'était parce que c'était un peu baroque. Ça a été construit en 1921, ce building. Donc c'était quand même avec un mélange de Renaissance et de néo-italien, espagnol. Enfin, c'était pas très précis dans le décor. Et donc on voulait se diriger sur quelque chose de plus vénitien, byzantin, dans l'esprit. L'appartement est vraiment situé au-dessus de la cuisine. Là. Une partie de l'appartement ici est au-dessus du restaurant. Et en fait, ma chambre à coucher, la chambre à coucher de ma fille est au-dessus d'une partie de la cuisine. Et la partie fourneau de la cuisine en dessous du restaurant, c'est toute la terrasse que nous avons dehors. Voilà. C'est un bœuf aux carottes. Je vais vous accompagner dehors. On va traverser la chambre de ma fille. Alors, elle a 16 ans, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. J'ai pas le droit de faire quoi que ce soit dans sa chambre. Two beef, medium and medium rare, and 2 paupiètes. On est un petit peu encaissé dans les buildings, comme je disais, les townhouses. Souvent, c'est le jardin qui est sur l'arrière de la maison. Et alors bon, ici, comme il y a un jardin ici, il y en a un autre qui est juste derrière ici, il y en a un autre qui est là-haut, il y en a un petit là-bas. Bon, là, il est un peu abandonné, il n'y a pas grand-chose. Chacun a un petit son carré de jardin. Et bon, là, ici, on a quand même une belle terrasse. Pourquoi New York? Parce que de toutes les villes que j'avais visitées aux États-Unis quand j'étais là dans mes 2 premières années, je pense que New York était pour moi la ville la plus fascinante, certainement la ville la plus énergique et où il y avait une clientèle, où il y avait un potentiel qui était unique, je trouvais. C'était autant New York ne ressemble pas à Paris, New York ne ressemble pas à Londres. Il y a quelque chose, je pense, à New York qui est très, très particulier à New York. Et pour des jeunes qui viennent ici, je pense que c'est très captivant. On a un peu de tout. On a des Français, des Américains, des Japonais, des... Where are you from? Hawaii. C'est 10 fois plus frénétique que Paris. Donc, en fait, c'est venu sur le tard. Je suis devenu un citadin grâce à New York. Scallop, no garlic, 1 hot foie gras, 1 pea soup. After that, the veal, sweet, 2 beef, medium and medium rare, and 2 paupiètes. Il y a très peu de choses qui sont à valeur vraiment à investissement financier. Beaucoup de choses sont des valeurs affectives qui, pour moi, sont des relations personnelles avec les artistes plus que... Ici, c'est un tableau de Chuck Close. Et c'est un autoportrait de Chuck Close que l'on connaît très bien et qui aujourd'hui est dans une chaise roulante, en fait.
et qui est un peintre très fameux ici, qui a ses peintures au MoMA, qui a ses peintures dans beaucoup de musées dans le monde entier. Et en fait, le plus on se rapproche de la peinture, et le plus on voit que c'est fait de petits dioptriques carrés, comme sur une photo qui est vraiment mis au microscope. On retrouve tous ces carrés de couleurs et de contrastes. C'est une accumulation de fourchettes faite par Armand et qui a la même en bronze devant chez Trois Gros à Roanne. Et c'est une chose que j'adore devant chez Trois Gros, donc ça me garde un petit peu à Roanne. Ça, c'est une œuvre de James Rosenquist, qu'on connaît très bien, très fameux, pop artiste un petit peu, qui est vraiment avant-garde. C'est le Star and Stripe, c'est le drapeau américain, à la vitesse de la lumière. Et puis ça, c'est un jeune peintre américain qui s'appelle Doug Trump, et auquel j'avais ses peintures aussi dans le bar à Daniel, dans l'ancien Daniel, donc j'ai récupéré ça parce que bon, il a fait des collages, c'est un peu des collages et des dessins, et il y a toute la Côte d'Azur ici, enfin tout au moins la baie de la Côte d'Azur, et avec des petits endroits qui me rappellent des souvenirs un petit peu d'endroits où j'aimais passer beaucoup de temps, donc j'aime passer du temps. Donc j'ai dit tiens, j'aimais bien cette pièce aussi, j'en ai 2 pièces de lui, j'en ai une plus grosse de l'autre côté, et je trouvais ça très sympa. C'est mon objet favori parce que, bon, il y a une paire de seins ici que je dois tirer pour vider mes poches tous les jours quand je rentre du travail. Et puis ici, au nombril, je mets les iPods et des choses comme ça. Ouais, garde ça un petit peu plus au-dessus, là, comme ça. Ouais, tu caches un petit peu le milieu, comme ça, c'est très bien. Ce sont des petites crevettes des Carolines, avec une petite fricassée de légumes verts de printemps, des fèves, des courgettes, des asperges. Dire que je passe énormément de temps au restaurant. On passe quand même beaucoup de temps avec ma famille ici aussi. Mais je pense que cet appartement, si je devais choisir un autre appartement à New York, ce que je souhaite faire peut-être dès que ma fille va rentrer au collège, c'est-à-dire qu'elle arrive à 18 ans, où elle n'a plus besoin d'habiter ici, je pense que je vais trouver un appartement où ce sera peut-être complètement différent d'ici, quelque chose de peut-être plus style loft et dans des quartiers un petit peu plus, peut-être plus comme Downtown, Soho, Tribeca, West Village, qui sont très sympas. Mais pour l'instant, ça me convient très bien d'être ici. Parce que ma cuisine, c'est un placard. Vous l'avez vu, la cuisine, non? Si vous voulez... Je vais vous la montrer, mais la cuisine, c'est vraiment une cuisine new-yorkaise. Donc, mais bon, le peu de cuisine que je fais ici, ça va très bien, quoi. Pour faire la cuisine le dimanche, ça suffit. Alors, imaginez, c'est vraiment une cuisine de New-Yorkais. Parfois, j'invite 20 copains, 30 copains. Je monte des tables d'en bas, une grande table ici. Une fois, j'ai invité un tas de chefs de New York, un peu les meilleurs chefs de New York, et on a fait de la fondue savoyarde avec la charcuterie découpée. C'était superbe parce que, je veux dire, il y a 5 feux ici. En fait, on était 6 chefs à faire la fondue parce qu'il nous fallait 6 casseroles pour pouvoir nourrir tout le monde. Donc, on était 6 chefs là autour. J'avais mis un petit réchaud ici à côté. 6 chefs, à chacun faire sa fondue pour voir qui faisait la meilleure fondue. Je vais redescendre dans mon autre cuisine maintenant. Bon. Alors ça fait à peu près 25 marches. La cuisine d'en haut et la cuisine d'en bas. Ah. Ce soir, on a une partie, un cocktail ce soir pour pas mal de clients. Good evening, everyone.
Ah, non, je pourrais vivre dans n'importe quelle autre grande ville du monde à partir du moment où je reviens à New York tout le temps. Non, ça, il n'y a pas de problème.